Excellent mercredi, bienvenue dans les aléas du direct ADD. Au demander le programme ce soir, nous allons parler de la ZAL, zone artistique littéraire, avec un happening littéraire, une séance de dédicace, derrière plusieurs plumes, une soixantaine pour plusieurs nouvelles, vous allez voir ça. Armelle va nous expliquer cela avec ce bouquin qu'elle va nous présenter tout de suite. Bouquin qui sera présenté et dédicacé, eh bien ce sera ce samedi, salle Pétrarque à Montpellier, avec Maud Saintin, qui est auteur également, qui a écrit dans cet ouvrage tout à fait décalé pour cette rencontre littéraire à Montpellier, dans l'Écusson. On parlait de la ZAL, qui est différent de la ZAT, zone artistique temporaire. Là, c'est zone artistique littéraire. Alors, c'est un jeu d'écriture qui s'appelle Le Concierge Masqué, qui est donc un recueil de nouvelles, hein, c'est ça? Alors, le principe, qui est sorti en septembre. C'est l'Exquise Nouvelle, hein, qui est un happening littéraire qui est né sur Facebook, hein, qui a d'abord donné lieu à une nouvelle écrite sur le mode du cadavre exquis par 80 auteurs. Il y a eu plusieurs saisons. La seconde saison a utilisé le principe des oulipiens, qui était de faire des exercices de style. Donc il y avait une scène de départ et les auteurs devaient interpréter cette scène à leur façon en écrivant une nouvelle. Et pour la troisième saison, donc pour les aventures du concierge masqué, on a mixé les deux principes. Et donc on a réuni 60 auteurs qui ont été réunis en 20 trios. Et pour chaque trio, on avait 3 auteurs qui écrivaient une nouvelle. Donc le premier auteur écrivait le début de la nouvelle, le second le milieu et le troisième la fin. Sans se connaître. Sans se connaître. Hein, c'est-à-dire chacun faisait sa nouvelle et c'était après le suspense, vous passiez la plume au voisin. Voilà, exactement. Maud Saintin, vous avez justement participé à... Voilà. Parce qu'Armelle, vous organisez ce recueil, mais vous, Maud, vous avez carrément écrit dans ce bouquin. Avec qui? Avec Victor Delarbol, pardon, qui était la tête de la nouvelle. Donc moi j'étais le corps, oui, voilà. Je ne le savais pas, donc je l'ai découvert après seulement. Et Evelyne Godillot en troisième. Donc moi j'étais le corps, j'étais très bien dans ce corps. C'est très excitant en fait pour un auteur qui est plutôt... voué à la solitude, de partager justement cette aventure, cette expérience. Parce que là, c'est une expérience à 3, si l'on peut dire. Hein. Oui, on reçoit une balle qu'on va renvoyer avec un angle particulier, celui qu'on veut lui donner, et on voit après ce que ça donne. Alors, le thème, la consigne, c'était le concierge masqué. Vous aviez 3 mots, le concierge masqué. Il fallait écrire en rapport avec le nom de ce recueil. C'était le thème de départ. Voilà. La contrainte de départ, c'était d'écrire une nouvelle sur le thème du concierge masqué. Donc, le premier auteur, l'auteur de tête, partait en général sur ce thème. Mais il y a certains auteurs qui étaient assez taquins et qui ont laissé la balle au second ou au troisième, et donc qui ont commencé leur nouvelle sans forcément introduire le personnage du concierge masqué dès le départ. Voilà, parce que c'est une belle expérience pour vous, Maud, parce que vous êtes chanteuse aussi, mais d'habitude on écrit simplement en solo ce bouquin. Là, vous l'écrivez quand même à 3, ça donne 60... combien 60? Ça donne 20 nouvelles, 20 nouvelles écrites par 60 auteurs. Voilà. Donc c'est une belle expérience. La littérature est vivante et n'est pas que solitude. Et pour enchaîner sur le principe de mixer les auteurs et de faire vivre la littérature, donc à la ZAL, il y aura une expérience d'écriture en direct où 3 auteurs vont écrire la 21e aventure du concierge masqué. Donc là, on a 20 nouvelles, et à la ZAL, en direct, 20 auteurs locaux, 3 auteurs locaux, Boris Crac, Raymond Alcover et Olivier Martinelli, vont écrire tout l'après-midi à 3 une nouvelle, donc la 21e aventure du concierge masqué. C'est ce qui s'appelle un happening littéraire samedi 14h, l'entrée gratuite, salle Pétrarque. Et puis, entre-temps, on pourra dédicacer le bouquin également de ce dernier recueil. Alors, Maud et moi seront là également pour dédicacer le recueil des aventures du concierge masqué, dont les droits sont reversés à une association caritative. C'est pour la bonne cause, on cite le nom de l'association? L'association des pancréatites chroniques héréditaires, qui œuvre... alors, c'est une maladie orpheline, apparemment on est dans le thème du jour, qui œuvre pour les malades atteints de cette pancréatite, qui est une inflammation chronique du pancréas. C'est une maladie orpheline, assez difficile à diagnostiquer, et c'est important d'accompagner les familles et les malades, notamment pour leur permettre d'avoir accès aux médecins qui connaissent bien la maladie et qui permettent de trouver les traitements, parce que souvent les gens sont malades et ne savent pas forcément de quoi ils souffrent. La chronique science a déjà commencé. Hein, c'est Gilles qui va en parler sur les maladies rares. Il y a 5 ou 6 000 maladies rares. Hein, voilà, il y a à peu près 6 000 maladies rares, 5 994 exactement. Pour être très précis. Et donc, un seul chiffre, un seul bouquin, un livre, ça s'appelle Le Concierge Masqué. N'hésitez
n'hésitez pas à l'acheter pour la bonne cause, pour cet happening. Seulement. 10 voilà. euros. 10 euros, c'est un superbe livre. Et il on est se marre broché, bien, ouais. couverture rigide. Et il est très beau, c'est un très bel objet pour Noël. Ça va faire un très beau L'argument cadeau de Noël. commercial. On a 5 semaines de Noël. Non, mais c'est vrai. Il À est mettre très sous le beau, sapin. c'est vrai. Il est très beau. Et à venir à la salle. Salle Pétrarque, dans Voilà, les Cussons, à la à Salle. Montpellier. Il y aura pour cette, Maud et moi-même pour le dédicacer à la Salle. Ah bah si à Maud et, Voilà, et mais oui, Armel... oui. Une magnifique chanteuse qui était déjà à la Salle l'année dernière pour exercer ses talents de chanteuse et cette année entre en auteur. Bon, bah merci beaucoup, Armel. mesdames, mesdemoiselles. Mathieu, Merci à vous. vous êtes envoûté par ce qu'on vient de Ah, mais dire je suis complètement envoûté, je viens samedi, c'est sûr. Ah, pour qui, pourquoi Pour le projet pour ou le projet, pour les gens, pour Armel pour les et gens qui en Maud parlent aussi bien, ça donne envie, c'est bien. Non, et puis c'est bien de voir des auteurs vivants, en fait. C'est toujours on a toujours l'idée que les auteurs sont morts et tout ça, et qu'ils sont loin, tout seuls, et un télo avec des petites lunettes en train de gratter du papier poussiéreux. Et en fait, c'est bien d'en voir des vrais qui écrivent en direct et de se rendre compte qu'ils sont très sympathiques. C'est pas souvent qu'il y je a peux citer effectivement. quelques auteurs qui ont participé au recueil. Allez, 3, Parce pas qu'il plus. Il y a quand même. Alors, je vais citer Paul Collis, qui est en lice quand même pour le prix Rossel en Belgique, qui est l'équivalent du Goncourt français. C'est l'équivalent du Goncourt en Belgique. Et puis Bernard Minier et Sir Cédric. Allez, voilà. Et Victor Delarbol, qui est notre auteur catalan. Et ça fait 4. Ah bah oui, parce que Star, c'est un quand même. catalan, vous Oui, êtes oui. pardonné, c'est un Oui. régional.